Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Ludic Underground et en peignoir. Bienvenue pour ce troisième épisode de la série de vidéos Les Demeures de l'épouvante. Deuxième édition, lien brisé, le troisième scénar de la boîte de base. En posture, franchement à ce stade de la partie, donc on doit être à peu près au milieu de la partie j'imagine, à ce stade de la partie j'ai franchement aucune idée, savoir est-ce que je suis bien parti ou pas. Je pense qu'en termes d'exploration je suis pas mal avancé. En termes de résistance, santé, etc., c'est moins ça, mais de toute façon, c'est tout le temps comme ça dans ces jeux-là, on en prend plein la gueule, surtout là. Je trouve que dans ces jeux-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais le niveau de santé mentale est plus important que le niveau de santé physique, je trouve. La santé mentale est... J'ai le sentiment, après, je me trompe peut-être, et j'ai peut-être pas assez fait de scénario pour tirer une conclusion vraiment, vraiment solide. Chers amis, donc, je me souviens plus à ce stade de la partie, on va faire un petit tour sur l'application, le journal. Rien dans le journal? Rien dans le journal, tiens. Ah non, c'est parce qu'on doit faire ça, voilà. C'est ça. C'est ça. Alors, le monstre, blablabla, la cave... Non, c'est pas ce tour-ci, le monstre, ok. Donc là, pour l'instant, on nous dit pas, le monstre n'est pas parti chercher... On va bientôt faire du bruit, mais c'est pas encore le cas. Alors, le plan, c'est le suivant. Ces deux-là sont assez mal niveau santé mentale. Je pense que là, on va faire de la Bible du roi Jacques à mort. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Boum. On cherche pas à comprendre. On va pas fouiller tout de suite. On va prendre le temps. Vaut mieux assurer sa santé mentale. Ouais, il a joué. C'est notre copain le politicien qui va un petit peu se sacrifier pour les autres. Pour une fois que c'est pas l'inverse. Il va le faire. Ça, pareil, on fouillera plus tard. On va faire 1, 2. Même si ça me paraît très intéressant, hein. Si on revient là-bas, c'était quoi déjà ce truc? Des objets rapportés de voyage, blablabla. Pour l'instant, il y a une bestiole à gérer. On fait 1, 2. On se retourne avec le cigare. On fait... Waouh. Et on va lui balancer un coup de flétrissement dans la tronche. C'est parti. C'est un sort à portée. On attaque avec un sort. Et notre peur s'accompagne d'un sentiment de familiarité. Ah ouais, la créature nous fait penser à quelqu'un qu'on connaît ou un truc comme ça, on connaît le délire. Mais c'est vrai qu'on a que trop à en savoir. C'est assez bizarre, hein, Charlie Kane, parce qu'il est... Vous voyez, ça a l'air d'être un sorcier, mais c'est pas tant un sorcier que ça. C'est assez bizarre. Donc on a 2 succès à faire. On en passe un. Et d'ailleurs, on est plus stressé. Hein. Le stressé, c'était tout à l'heure. Ça, on va le retirer. On en passe un. On a 2 indices. On va en cramer un. Pour faire une deuxième réussite. Ça, c'est important. Si on veut faire des dégâts, à un moment donné, il faut passer des succès. 4 succès, donc tout va bien. Dégâts égaux aux dégâts du sort, plus le résultat de votre test, soit 5. Puis on retourne le sort. Alors, par contre, c'est vrai que la machette est là. Elle est là, mais en fait, elle est là. Donc c'était pas ruine, c'était flétrissement. Alors, j'aurais pu aussi potentiellement virer les bougies pour... C'est vrai qu'avoir une source de feu, c'est à la fois bien si on va dans le noir, mais en même temps, ça se retourne toujours contre nous, ces histoires de source de feu. Un CF, ce qui s'est passé là-bas. Le sort fonctionne comme prévu, abstraction faite du bain de sang, pas d'effet supplémentaire. Ok, c'est un flétrissement soft. On garde ce flétrissement soft. Et bien sûr, on finit notre mouvement ici, on finit notre tour ici. Donc c'est... Il y a de fortes chances que ce soit nous qui en prenions plein la gueule. Lui, il va ramasser les deux. Pour son tour. Qui prend le pistolet de détresse. Et la sculpture grotesque. Et il a la possibilité, s'il le souhaite, d'aller faire un tour dans le logiciel et de regarder ce qui se passe. Un petit morceau de pierre verte que vous avez retiré du collier. La pierre semble être un fragment d'une petite statue.
Avec assez de morceaux de ce genre, vous pourriez constituer la statue. Un investigateur qui possède 4 ou plus objets uniques sculptures grotesques a suffisamment d'éléments de la statue pour tenter de la réassembler. Bon, c'est pas le cas, on en a trouvé un seul. Donc, 4 ou plus objets uniques statues grotesques. On en a une. Ça va, c'est ça, hein. Bon bah, ok, j'ai compris. Ce qu'il y a là, c'était une sculpture grotesque aussi. Qu'il va falloir aller chercher. Et peut-être que ce qu'il y a ici aussi. C'est pas trop ce qu'il y a ici, c'est assez mystérieux. Non, des papiers. Ce sera pas le cas. En tout cas, lui, il a joué. Il nous reste Preston maintenant, le petit copain là. On va commencer par la chambre, hein. On va peut-être trouver quelque chose d'intéressant. La chambre des employés. Domestique, c'est ça. La porte s'ouvre sur une petite pièce décorée avec sobriété. Sur le mur, vous remarquez un fusil exposé. Peut-être fonctionne-t-il encore. Peut-être. On a le droit de faire une case. Et on va pas se priver. Hop, la case gratuite. D'ailleurs, on va fouiller tout de suite, hein. Pas qu'à faire. On fouille le fusil accroché. Oh, test de force. 4 quand même, ça va. Oh, puis lui, il est concentré, il a des indices, tout va bien. On fait 2 seulement. On a la patte de lapin? On a la patte de lapin. Bon, c'est pas mieux. Décidément. On tire d'un coup sec et arracher le fusil du mur. On gagne la carabine. En fait, ce qui est pas mal avec Preston, en réalité, je suis en train de me rendre compte que c'est un bon explorateur solo. Qui dit exploration solo dit quand il y a des objets, c'est lui qui va les choper. Et qui dit il chope des objets, dit il se restaure sa santé mentale grâce à ça. Ça, c'est parfait. La carabine, une arme à feu, donc à portée, 5 de dégâts. Vous ne pouvez pas attaquer un monstre situé sur votre case avec cette carte. Ouais, ça c'est le seul petit inconvénient. Mais bon, quand même, hein. 5. Un collègue qui dirait c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Et on a fini le tour avec tout le monde. Oui, on vient de finir avec Preston. Il a ouvert, il a pris un truc. On reset tout le monde. Et on voit ce qui se passe en phase de mythe. Au moment où Wilson Richards parle, aïe. Enfin, c'est le plus faible en santé mentale, c'est le seul qui est encore à 1. Il ne reconnaît ni la voix grave ni les mots prononcés. Wilson Richards devient hypnotisé. Ok. Nouveau truc ça, hein, l'hypnotisation. Alors c'est pas ça. Je prends une carte hypnotisée. Hypnotisé, c'est à la fin de votre tour, une entité extraterrestre prendra le contrôle de votre esprit. Retournez cette carte. Alors par contre, ça tombe. Je sais pas si c'est une carte du jeu. En fait, je me demande si c'est pas le texte d'ambiance qui dit ça. Bon, on va la jouer, parce que c'est amusant. Je sais pas si c'est... Franchement, j'en sais rien. Ça tombe, ça fait juste partie du texte d'ambiance et c'est pas la carte. Mais il y a une majuscule à hypnotiser là, sur le texte. On va jouer la carte, hein. Je pense qu'il faut la jouer. Finalement, il comprend qu'il hurle au sujet de portails et de clés. Test de volonté. Il faut en réussir 2. Aïe. Il en réussit 2. Plus bordé de nouilles celui-là. En cas de succès, il arrive à se taire. En cas d'échec, la voix ne relâche Wilson Richards qu'une fois la troublante tirade terminée. Donc c'est pas le cas. Parce qu'il arrive à se taire. C'est bizarre quand même cette histoire d'hypnotisation. Mais on va la jouer. Parce que vraiment, ça peut être amusant. Non, je me répète. Désolé, parfois je ressasse des trucs. Peut-être hypnotisé. Les lumières clignotent dans la salle de bal. Un bruit de succion émane du mur. Des murs, les personnes situées dans la salle de bal sont peut-être en danger. Voilà, il va falloir faire sonner la cloche. Merde, on est loin en plus.
Ah, j'ai pas calculé ça. Ah ouais, on est dans la merde, la petite elle va se prendre le monstre. Je sais pas. Je pensais pas qu'il allait revenir aussi vite. Franchement, je pensais pas. Il venait de partir. Il venait de partir d'ici. En 2 tours, il va déjà ailleurs. C'est fou ça. Hein. Donc là, l'horreur chasseresse, on n'arrêtera pas. 3 cases vers l'investigateur à porter. Bah, de toute façon, il n'y en a qu'un à porter, donc c'est lui. Là. Mettre sa petite tuile d'horreur chasseresse. Et il attaque. Ah, test de... Subissez 2 dégâts. Test d'agilité à nul. On a 2 en agilité. Bah, Charlie Kane, il est un petit peu gras du bide. Et puis, voilà, il n'y a rien qui passe, hein, clairement. Il prend ses 2 dégâts. Ça tombe bien. Il n'y en a que 5 max. Puis le monstre se déplace de 2 cases vers la petite chambre 1. Oh. Non, sérieux. C'est quoi cette arnaque? Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Enfin, plutôt blanc sur noir. De 2 cases vers la petite chambre 1. La petite chambre 1, c'est celle-là. Il arrive pile sur Wilson Richards. Qui a plus que 1 en santé mentale. Bon bah test d'horreur. Ah, oh putain, faut faire 3. Avec une volonté de 3. Bon. Eh ben, faut faire un perfect. On fait pas du tout un perfect. Bon, on devient fou. On devient fou. Ça va pas. Alors, je viens de tirer une folie quand même. Même si je m'étais un peu réservé de le faire en intro tout à l'heure. Tout à l'heure. Sur la vidéo 1, en début de vidéo 1. Je disais que j'étais pas sûr de jouer les folies. Je trouve ça un petit peu louche, un petit peu concon. Je suis pas fan des folies. Hein. De base, dans le jeu, je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est pas bien exploité. Surtout dans des scénars qui te poussent à devenir fou quasiment tout le temps. Des fois, ça casse tellement les fins de partie en multijoueur, ça devient un petit peu la fête du slip. Et ça finit en bataille royale, quoi. C'est un peu con. Je pense que les folies, il faut les penser autrement. Et il y a vraiment un raisonnement à porter là-dessus pour aussi ajouter une règle maison ou la changer, quoi. En tout cas, là, je vais la jouer quand même parce que c'est de la folie 1+. J'ai mis les 1+ de côté. Et lui, il a des aspirations ésotériques. Donc lui, il va pas gagner la partie normalement, il va gagner que si l'investigation est terminée et que vous avez au moins un sort. C'est-à-dire que Wilson Richards, lui, il veut un sort. Ouais, il lui faut un sort. Il est fou. Et il faut qu'il finisse la partie avec un sort. Un fucking sort. Il revient par contre avec son nombre de santé mentale au max. Mais attention, ça peut craindre. Du boudin d'ailleurs, hein, ça peut craindre du boudin. On a fini le tour. On est bien notre tour, hein, c'est pas la phase d'horreur. Chaque investigateur doit résoudre la thèse. Oh non, on n'a pas fini le mythe, c'est bien ça. Alors on a terminé la phase de mythe. On est sur un nouveau tour. Et là, donc on a une bébête à Oxyre là-bas au fond. Mais je suis quand même hyper emmerdé parce que la petite fille, elle va se faire bouffer par la bestiole. Ou alors elle va fuir. Je sais pas trop où est-ce qu'elle va fuir. Après les 3 Beckman qu'on a rencontrés, genre la bestiole est là depuis longtemps apparemment. Bien avant qu'on arrive dans la baraque. Et ils sont encore en vie, ils esquivent à chaque fois. Mais ouais, peut-être que, comme par hasard, pendant le scénario, s'il lui arrive quelque chose, c'est pas bien. On aura peut-être un malus. Donc c'est un peu craignos. Maintenant, ce que je vois, c'est que lui, on a besoin de le péter. Donc le Wilson, il va taper en fait. Hein. Et à la fin de son tour, il est hypnotisé. On va commencer par lui. Ou on finit par lui. Je sais pas quoi faire. En fait, je me souviens vaguement des cartes hypnotisées. On va commencer par lui. Allez, il va taper. Il tape la bestiole. Arme lourde. On cherche une partie molle ou vulnérable. On faire un test d'observation. Encore une fois, un test d'observation, mais on fait jamais de test de force pour attaquer. C'est fou. On n'en fait jamais.
On en passe 2, ça marche. Dégâts égaux, à chaque fois je dis dégâts. Dégâts égaux aux dégâts de l'arme plus le résultat du test, ça fait 4. Et on rattaque. Ah voilà, un test de force. Et ça fait quoi comme dégâts? Alors ça y est, là on passe en phase, les taxes d'ambiance, c'est bon. Mais voilà, on accélère un petit peu le jeu. Donc dégâts de l'arme plus résultat du test, c'est un test de force. Il va prendre cher. Bah il va peut-être pas prendre si cher que ça finalement. Alors par contre, chose que j'ai pas prise en compte, c'est que j'ai fait un test d'horreur avant parce que la bestiole était là. J'ai oublié de mettre mon concentré. Et j'utilise. J'utilise. Ça m'arrange. Comme ça, on lui pète sa tête. Ça fait du bien. Détruire un monstre, ça fait toujours du bien. Je le mets pas loin, je sens qu'il va revenir. Prochain tour et pas la phase humide qui arrive, mais celle d'après. Vous allez voir, il va revenir. J'ai fini son tour. J'ai été hypnotisé. On va dire ce qui se passe. Danger ésotérique. Subissez une horreur, face cachée, sauf si vous lâchez un sort, puis défaussez cette carte. Je peux pas lâcher de sort, j'en ai pas. Bon bah je perds une horreur. Ah, bon, je vous ai un petit peu menti, hein. J'ai dit que ça allait être fun, c'est pas si fun que ça au final. Il y a plus fun. Hein. On va ranger l'hypnotisé. Hop. On a plus de concentré, rien. Bon, alors je suis emmerdé, je peux pas aller faire de bruit, c'est sûr, parce que si je fais 1, 2, non, mais il n'y a pas possibilité. Il y a une machette à aller chercher, ça peut être intéressant, mais pour qui? On a déjà une hache avec Carson Sinclair. À la rigueur, non, mais en fait, il n'y a personne. Il y a personne pour qui c'est vraiment intéressant. Carson, il va quand même fouiller ce petit spot là. Après, il faudra aller voir la vitrine pour l'objet. Ouf, test de savoir. Non, Carson, ça va. En savoir, il a 4. Il est plutôt bon en savoir, Carson. Il fait 2 et de loup qu'il ne peut pas améliorer. Dommage, c'est un beau jet, mais ça fait que 2 au final. En examinant un éclat posé à l'autre bout de la vitrine, vous distinguez un symbole que vous reconnaissez et un sentiment d'appréhension vous envahit. Les objets sont issus de religions originaires des îles du Pacifique Sud. Ils ont été conçus pour vénérer des êtres que les insulaires croyaient vivre dans de profondes cités sous-marines. Prends 2 indices là-dessus. Vous demandez encore, donc là c'était Carson. Il n'y en avait pas d'indice, ça tombe bien. Vous demandez encore ce que les Beckman fabriquent avec une telle collection, quand votre regard se pose sur une plaque gravée disposée au centre de la vitrine, collection privée d'Howard Beckman. D'accord. On défausse. Bon, très clairement, ils ont fait des vacances, ils ont pris des vacances dans le Pacifique Sud, et puis voilà, ils ont pris des objets, c'est les objets qui ont ramené des bestioles, des trucs comme ça. Hein. On a compris le délire, hein, de toute façon. Est-ce que je vais vraiment chercher la machette? Je pense que non. Après, il y a un autre truc à aller fouiller là. 1, 2. Ou alors on commence déjà à se rapatrier ici. Mais lui, il a un bon sens de l'observation, du savoir, etc. C'est pour ça que je préfère envoyer lui à la rigueur. Plus intéressant. On est dans le couloir, on peut mettre une contrainte s'il faut, on peut utiliser contrainte s'il faut, si ça craint un petit peu de trop. On va finir, alors lui pareil. 1, 2, il va fouiller là, comme ça en plus il est à côté de là, au cas où il faut faire sonner la cloche. Ah, mon logiciel qui n'a pas voulu se lancer. On a perdu le signal. Navré. Et la collection, on y va. On va regarder. Ah, c'est une énigme. On a quoi en observation? On a 4 avec Charlie Kane, ça va. Ça pourrait être pire. Et j'ai un indice au cas où. D'accord, donc là, on a quelque chose qu'on pourrait résoudre. On a 4 mouvements. Oh, il est plus costaud celui-là. Ouais, il est nettement plus costaud. Non, ça va, il est pas si costaud que ça.
En fait, il est... un mouvement, 2, 3, 4. Je vais pas cramer d'indice parce que j'en ai besoin de 2. Il me reste 2 mouvements à faire. C'est con. J'ai plus qu'à bouger ça et ça, mais je vais pas cramer mon indice là-dessus parce que je vais être à... Je vais le bloquer à 1, ça sert à rien. On verra la suite plus tard. Hop, et Preston qui fait un peu son petit truc tout seul. C'est pas un truc que j'aurais dû virer, ça? Si, c'est un truc que j'aurais dû virer. Ouais, bien sûr, c'était le... C'était le flingue. Donc, on va faire une case, on va explorer. On va à la cave. L'air frais vous effleure le visage alors que vous promenez votre regard sur le sous-sol obscur de la demeure. Des caisses et de vieux meubles sont empilés autour d'une chaudière massive. D'accord. Détonnant dans ce sous-sol sale, une femme vêtue d'une robe noire et blanche farfouille... C'est une femme? Ah oui, c'est une femme. Parmi les caisses. En haut de l'escalier en bois, Richard essaye de lire un livre qu'il a emporté avec lui. Ok. Une gigantesque chaudière métallique domine la cave. En frappant le métal creux avec quelque chose, vous pourriez attirer la créature ici. Voilà, c'est bien. Une caisse ouverte contient plusieurs objets. Donc il y a un manuscrit ésotérique là-bas. C'est un livre qui permet de lancer un dé supplémentaire lorsqu'on résout un test de savoir. Alors par contre, je viens de capter, mais ça va être la merde. Regardez, la pièce est ici, là où j'ai plein de trucs. Ça va encore être la merde. Dans le coin, vous distinguez la petite trappe carrée d'un mont plat contre le mur. D'accord. Ouais, donc en gros, c'est une espèce de passage secret hein, pour aller à côté. Et vous avez le droit d'entrer d'une case. On va prendre la case, bien sûr. La case gratos. Et ça, c'était ma deuxième action, mais il me reste une case parce que je suis sorti, c'est ça. Et là, j'ai fait 1, j'ai ouvert, hop. Je peux prendre une case en plus. Il y a du pointillé, je peux pas me rendre là tout de suite. Je peux par contre aller ici. Pas trop l'intérêt, mais bon, là ou là. J'aurais bien sûr préféré aller là, hein, passer par au-dessus de la rambarde. Mais apparemment, avec ma canne, j'ai du mal. C'est, on se contentera de ça. Pas mal. Mais ça commence. Et pourtant, j'étais bien agencé. Hein. Ça commence quand même à être un petit peu le bordel parce que, vous voyez, les méchants, ils font toujours des plateaux très très grands. Sick. Saucic. Voilà, c'est le tour. Il faut vraiment que je prenne un sort avec Wilson Richards. Hein. Faut que je fasse gaffe. On a fini la phase d'investigation. On a trouvé la cave. J'imagine du coup, en réalité, j'imagine que le grenier il est là parce que si on regarde, c'est la seule porte que j'ai pas ouverte. Il n'y a que là où j'ai pas ouvert. Donc la copine doit être ici. Une étrange vapeur colorée envahit les lieux. Cet événement de mythe affecte chaque investigateur situé dans la cave, bien sûr. Donc ça concerne, en gros, Preston Fairmont. L'immonde brume s'insinue dans vos pensées. Devenez sonner. D'accord? On devient sonner. Sonner pour rappel, on peut pas utiliser d'indice. Et pour les énigmes, c'est pareil, on est un petit peu bloqué. Sonner, mais on est concentré quand même, hein, au cas où. Alors, vous demandez d'où elle vient, cette brume. Qu'est-ce qu'il y en a à l'origine? On a un test de savoir à 1 faire. Je suis nul en savoir, j'ai que 2. On va le tenter. Ce serait bien de faire un petit succès là-dessus. On fait que dalle. J'ai pas cramé la patte de lapin ce tour-ci. Ah, patte de lapin. Parfois de la partie qu'elle me sert. En cas de succès, vous vous souvenez d'une histoire que vous avez entendue et vous couvrez la bouche jusqu'à ce que la couleur disparaisse. Facile, pour l'instant. Alors, il n'y a pas d'investigateur. Mais, voilà, le problème c'est ça. Mildred hurle en voyant la créature.
Ma belle, au secours! Le fantôme de la fillette sort du sol entre Mildred et la créature. Lancez 2 dés. Si vous obtenez au moins un succès, appuyez sur succès. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Tendu. Le fantôme refuse obstinément de reculer et fixe la créature avec un courage inébranlable. La créature hésite, puis bat en retraite dans les ombres pour revoir son plan d'attaque. Heureusement qu'on a tué le fantôme là-bas en haut. Hein. On a tué le fantôme. La créature regarde les ombres d'où elle était venue, puis le silence retombe dans la pièce. Ok. Bon. Alors je pense qu'on va encore avoir une créature hurlante là, une horreur chasseresse au prochain tour. Logiquement, le pattern c'est ça. C'est la bestiole est partie, l'horreur chasseresse arrive derrière. Apparemment, la créature n'attaque pas les endroits que j'ai pas explorés, si j'ai bien compris. Donc là, au moins ce tour-ci, j'ai le temps. Je pense que prendre le manuscrit ésotérique, c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, il y a un monde charge à prendre. On va regarder quand même ce qu'on peut faire avec la dame, si on peut lui parler. Voilà, alors que vous vous approchez, la femme lève la tête en serrant une pierre verte qu'elle porte autour du cou. Oh, bonjour, êtes-vous des amis de Grace? Je suis Edna, la nounou. Je n'ai pas encore retrouvé le manuscrit de Grace, j'en ai bien peur. On va demander à voir cette petite pierre. Ah, un test de main qui se serre. On a 6. C'est bon ça. Elle soulève le collier au bout duquel pend un fragment de pierre verte. Ça, je ne pense pas vous connaître assez bien pour vous confier mes bijoux. Mais si, ma belle, tu me connais assez bien. On a 6 dés. Oh, ça fait beaucoup de... Ouais, ok, on a le 6ème dé. Vous savez quoi, je suis concentré. Boum! Voilà, ça fait 5 succès. On les met parce que c'est beau d'avoir 5 succès. 5 succès, je pense que... Dalle la pierre verte. Elle va daller la pierre verte, elle. Hein. Ouais, dalleux, c'est un mot qu'on utilisait au lycée. Hein. C'est notre langage de lycéen. Edna défait la chaîne et vous tend le collier. Vous semblez être quelqu'un de bien. En outre, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai assez de matériel dans ma chambre pour en faire un autre. Vous pouvez garder celui-là. J'en ai fait d'autres avec une pierre que Mildred a trouvée lors d'un récent voyage. On gagne une sculpture grotesque. Et bien sûr, on peut examiner ces fameuses sculptures grotesques. Alors je vais les mettre de côté, ces sculptures grotesques, ce que j'aurais déjà dû faire avant, parce qu'il parlait déjà d'en stacker un certain nombre. Et vous savez quoi? Je viens de récupérer un objet avec lui. Donc, c'est chou. Donc, on récupère une petite santé mentale. Ça, c'est bien. Donc j'étais déjà là autour. Donc là, ce tour-ci, j'ai fait ça. Très bien. Je vais recheck l'histoire des... Ah, c'est qu'il possède 4 ou plus. Un investigateur qui possède 4 ou plus. Donc il faudrait que ce soit le même. Bon, faudra quelqu'un qui ait une bonne observation. En fait, c'est le majordome qui devra résoudre ça plus tard. Très clairement. On peut faire autre chose avec elle? Non, 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 laisse tranquille. Elle est dans une autre pièce, on verra plus tard. En réalité, on n'a pas trop besoin de cette action. Hein. C'est vraiment quand on sent que la bestiole va arriver. Pourquoi je traîne là? J'ai le livre à aller prendre. Hop, voilà. On ira chercher le livre, on va le ramasser au prochain tour. Peut-être faire du bruit, mais si je fais du bruit, ça veut dire que... Je fais du bruit, prochain tour, je dois leur dire de partir, ça sera trop tard. Le timing sera pas bon, en fait. Le timing sera franchement pas bon. Est-ce que j'ai besoin du manuscrit ésotérique aussi? C'est ça la question. Est-ce que le monde charge, c'est pas une meilleure option? De toute façon, je vais jamais faire de bruit ici. J'en ai 2 à sortir, je suis seul. Et le savoir, clairement, il a que 2, il est nul. Donc on va faire le monde charge. On va pas se préoccuper de ça, c'est... Ça, c'est des pièges à con, ça. Hein. Ça, c'est... On croit que c'est bien, mais on le prend, et en fait, ça va pas. On va monter dedans.
Vous faufilez dans le minuscule espace et commencez à tirer sur la corde qui pend près de vous. Le monte-place s'élève alors, finalement, vous ressortez dans une pièce située plus haut. Ouais, c'est la dernière pièce, donc ça c'est le grenier. Hein. On va trouver la petite copine, hein, vous allez voir. L'air est vicié et poussiéreux, et il vous faut quelques instants pour que vos yeux s'ajustent à la pénombre du grenier. C'est marrant parce qu'à chaque fois ils disent que c'est obscur, mais ils disent pas qu'il n'y a pas de jeton obscurité, on n'a pas besoin du feu, rien, de la source de lumière. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ah bah voilà, il suffisait de le dire. Vous tentez de percer la pénombre du grenier. Le ciel est couvert et le clair de lune filtre à peine par la petite fenêtre ouverte dans le mur. Il y a des jetons obscurité. Vous distinguez la silhouette d'un homme assis sur un lit au milieu de la pièce, à peine visible dans la pénombre du grenier. Donc c'est Howard, le mari de Grace. On va préparer le petit Howard, le mari de Grace. C'est Howard Wolowitz. Ouais, c'est... Howard Beckman. Grace se tient au fond du grenier, appuyée contre une pile de caisses, les bras croisés. Donc on l'a retrouvée. Plusieurs meubles anciens sont adossés au mur. Vous remarquez un gros gong derrière un bureau. Au fond du grenier, vous remarquez plusieurs caisses de babioles dans un coin. Ah, c'est de la babiole. La babiole. Vous pourriez probablement y trouver quelque chose d'intéressant. Et toujours la pile de meubles pour fortifier le grenier. Vous ressortez par la petite trappe carrée du monde plat. Placez un pion interaction. Vous m'indiquez. C'est un passage secret, mais en fait... Ça, c'est marrant. C'est un passage secret, mais c'est des pions interaction. Assez amusant. Nous allons nous retrouver ici. Et c'était ma deuxième action. Deuxième et dernière action. Donc en gros, on a tout le monde de la famille sur 2 pièces, sauf la petite fille qui est là-bas, qu'il faudra certainement aller chercher pour dire va te mettre à l'abri. Et voilà, il va falloir un préposé aux bestioles ici qui va tout le temps attirer justement la bête. Donc là, on n'a pas besoin d'attirer ce tour-ci. Par contre, on va fouiller. Donc il nous faut des sculptures grotesques. Il nous en faut encore 2. On va essayer avec... on va continuer avec lui, parce que lui, c'est vrai qu'il était sur son histoire d'énigme. Il nous restait ça à faire, voilà. Vous crochetez la serrure et la porte s'ouvre en grinçant doucement. En fouillant la vitrine, vous comprenez vite pourquoi Howard l'a fermée à clé. Oh, de la dynamite! Merde, j'espérais avoir l'objet... Enfin, ça peut toujours servir, hein. Un peu de dynamite. La dynamite, c'est un équipement, les amis. Un équipement. Pour une action, on allume la mèche et on lance explosif. On retourne cette carte et on la place sur une case située à portée. Un truc qui va exploser, quoi. Hein. À mon avis, il vaut mieux viser un ennemi avec. Hein. Je pense. On va la mettre ici. Et c'est tout. Je suis un peu déçu, hein. Je pensais sincèrement que ça allait être un... J'espérais que ça allait être une sculpture grotesque. Bon, ça c'était une action. Après, il y a toujours ça là-bas qu'on n'est pas allé chercher. La petite fille, elle est sauvée. On va venir là. On va anticiper. Il va se mettre au niveau de la petite clochette. Et je pense que le prochain coup de clochette, après on file. Tac tac. Tac tac, dire rejoins tes parents ou un truc comme ça. Ou alors on va fouiller ça, puis on fait sonner là, puis on se sauve. Alors on va statuer sur 2 coups à... 2 coups de musique à faire là. Nous, on va peut-être... Est-ce que je fais un coup de bip du roi Jacques? Peut-être pas. On va commencer par... Avec Carson, on va commencer par inspecter cet élément ici. Les papiers. Vous relevez la table et le remettez en place. En refermant vos mains sur le bois, vous avez un mouvement de recul. Elle est recouverte d'une substance gluante qui dégage une odeur de poisson pourri. Que soit cette ombre, elle n'était pas le fruit de votre imagination. Gagnez un indice. C'est tout.
C'est nul. Ah bah attends, je me retrouve avec 3 indices pour le majordome, mais... J'ai pas avancé non plus le... Pas véritablement avancé le jeu. Ça veut dire que... Parce que là, la partie base de la carte, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus que 2 trucs à fouiller. Ça fait pas beaucoup de sculptures grotesques, ça. Ah, un coup, là. Je vais vérifier un truc. Est-ce que... Non, elle dit, avez-vous découvert quelque chose? J'ai trouvé votre manuscrit, un truc comme ça. Même lui, je suppose qu'on va quand même pouvoir... L'homme est assis, le visage enfoui dans ses mains, un collier vert autour du cou. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Seulement, je trouvais mon pistolet, je pourrais protéger ma famille. Il lève la tête alors que vous vous approchez. Oh! Puis combien de temps êtes-vous là? Ah, bon, de toute façon, pour l'instant, on peut pas. Hein. C'était juste pour voir les interactions qu'on pouvait faire avec eux. Mais ça a l'air d'être un petit peu la clé de tout ça, celui-là. Bon, ce qui fait que lui, il va... 1, 2, il va se déplacer ici pour être plus près de tout le reste. Et ça va être un petit peu la même chose avec Wilson Richards. 1, 2, puis 1. Ouais, et 2. Hein. Mais je vois pas trop ce qu'il va faire là. Au château, il peut venir les fouiller, ou parler, ou faire un truc. Ouais. La question c'est, est-ce qu'il y aura un prochain tour? Ça, rien n'est moins sûr. Ah, j'ai oublié de mettre un petit... Voilà. Bizarre qu'il n'y a pas de porte. Ah, complètement inutile. On savait qu'il n'y avait pas de porte. Quand le cri débute, vous croyez que c'est un être humain qui hurle de terreur, mais lorsque les derniers échos s'estompent, vous comprenez qu'il s'agit d'un animal sauvage qui est un peu trop près à votre goût. Chaque investigateur subit une horreur face cachée. Et là, ça commence à être la merde. En plus, tout à l'heure, j'ai pris une horreur. J'avais dit que je tirais des cartes maintenant à chaque fois qu'il y avait des horreurs. Quand on était fou. Je l'ai pas fait. Les autres, ça va. 1, 2. Ah bah tiens, ça tombe bien. Fait de la monnaie. Et lui, il en tire une. Ça veut dire que lui, maintenant, il doit prendre des cartes à chaque fois. Bon, la première de tout à l'heure, c'était détermination de fer. Devenez concentré. Je vais retourner cette carte face cachée, donc celle-là, elle est perdue. Et l'autre, c'est un choc mineur, donc c'est pas grave. Le problème, c'est que c'était tout à l'heure, je sais pas si... on va dire que c'est le deuxième. Ça, c'est réglé. Il est concentré, tout va bien. Les lumières clignotent dans la salle de bal. Un bruit de succion, blablabla. Donc là, ils sont peut-être en danger dans la salle de bal. Maintenant, est-ce que la copine fantôme va sauver tout le temps cette petite fille? Non, je crois qu'on n'a pas le choix. Ce tour-ci, il faut absolument faire sonner le petit bignou là. Donc le bignou, on y va. Première action, gling gling. Voilà, chose énorme qui approche. Parfait. Deuxième action. Tac. Voilà. On va aller dire à la petite fille, reste pas là, ça pue. Ne reste pas là, ça pue. On s'entraîne à le dire. Donc ça, c'est bon pour lui. Alors, ceci... Je pense qu'il faut qu'on discute, là. Il faut discuter, il y a plein de trucs à faire. D'abord, l'homme à tout faire, lui, va faire 1, 2... Il va fouiller ce truc. Un des derniers spots à fouiller. Des babioles. Sans observation, on n'a que 3. On n'a que 3. Mais on est concentré, on n'a pas... Allez, on crame la concentration là-dessus.
Je sais pas si c'est assez, on va le savoir. Alors, si vous avez une source de lumière, convertissez tous les... Ah oui, il a pas... Il a une source de lumière, lui? Non, il a pas de source de lumière. Non, non. Donc il est concentré, ça passe quand même en 2. Parfait. Après avoir ouvert plusieurs caisses, vous découvrez quelque chose qui pourrait bien vous servir. L'objet. Poudre de contrainte. Je l'ai vu tout à l'heure, je me suis pas arrêté dessus, mais c'était bizarre. Poudre de contrainte, c'est un équipement. Pour une action, on peut placer un pion entrave sur une case à portée, puis défausser la carte. C'est intéressant. Et l'entrave, on l'a fait sur la vidéo précédente. Ok, bon bah décidément les sculptures grotesques, c'est pas comme ça qu'on les aura. Et ça m'étonnerait qu'elles soient là-bas. Je pense pas, hein. Je pense que là-bas c'est juste un indice ou un truc comme ça. C'est rien d'exceptionnel. Bon, il nous reste Carson et il nous reste Preston. Carson, il va voir s'il peut discuter avec elle, mais je crois que elle, c'est l'interaction, c'était juste j'ai trouvé votre manuscrit, voilà. Mais j'ai pas trouvé le manuscrit, c'était quoi le manuscrit? En fait, je me souviens plus. Elle avait dit quoi? Il y a la cave, un truc comme ça? Et sa tombe, c'est le manuscrit ésotérique qui est ici. Sa tombe, c'est ça. Hein. En plus, ouais, ça me revient maintenant, je pense qu'elle parlait de la cave. Vous savez, le mieux, c'est d'aller voir le journal. Hein. C'est dans le journal. C'était au début. Là, c'était la petite. Ça ira plus vite, hein, si on fait comme ça. La vue manuscrit doit être dans la cave. Ah, merde. Ah, putain, c'était ça. En fait, il est archi important. Bon. On y retourne. Voilà. Donc on fait... Attends un coup. Attends un coup. Attends un coup. On la joue comme ça. Carson, il fait 1, 2. Carson, il joue avant lui. Deuxième action, il offre une action à lui, qui fait ce qu'on vient de faire là. Voilà. Et maintenant, c'est à Preston de jouer. Il fait 1, et il ramasse le manuscrit ésotérique. Le sonnet, ça fait un... Je sais plus si c'était ce tour-ci ou pas. C'était le tour d'avant. Là, c'est... Vous voyez, c'est ce que je trouve. Après, je pense aussi que c'est plus dur parce que je suis seul à gérer 4 persos. Mais c'est un aspect, quand il commence à avoir plein d'éléments comme ça, je peux plus tout, je peux plus percuter surtout. C'est ce qui est logique, hein, ce qui est complètement humain, au final. Et d'ailleurs, je viens de ramasser un objet, d'acquérir un nouvel objet, donc je peux soigner une santé mentale. Toujours appréciable cette histoire. On termine la phase investigateur, nous arrivons à la phase du mythe. Votre main se met à brûler, on l'a déjà eu tout à l'heure. Affecte l'investigateur qui a une source de lumière avec l'observation la plus faible. C'est encore pour notre pomme à Preston. Les sources de lumière, c'est... C'est des bougies. Avec Charlie Kane qui a 4 en observation. Non, mais c'est pour Preston. De toute façon, il y a toujours un moment donné où il y a du feu dans les scénars. Ça, c'est un classique. Donc la flamme de votre source de lumière a gagné votre main. Vous lâchez aussitôt ce que vous teniez pour serrer votre main blessée. Subissez 2 dégâts et lâchez une source de lumière au hasard. Les flammes se sont propagées autour de vous avant même que vous le réalisiez. Voilà du feu sur votre case et sur chaque case adjacente. Waouh. Donc on lâche la lampe pétrole. Les cases adjacentes sont les suivantes. Celle-là aussi d'ailleurs. Hop. Et puis... 2 dégâts face cachés. Ouais, en plus on peut même pas le... Il n'y a même pas moyen d'empêcher les dégâts. On va perdre un 3, remettre un 1. Ah, c'est violent. Et là, la créature là-bas, mais il n'y a pas d'investigateur dans la pièce. Ça redevient calme. Mais il n'y a plus la petite créature qui vient, la petite crotte là qui vient toujours. Et puis là, c'est là.
Bon bah nous, le feu, qui a l'extincteur là? Qui a l'extincteur? Tu peux pas me dire que c'est lui là-bas. Non, non, c'est lui, je crois. Non, l'homme a tout fait, hein. Il a l'extincteur, c'est ça. Le problème, c'est que le temps qu'il arrive... Alors, on commence par Carson. Carson, il va offrir une action à lui. Il va dire, prends une case. À moins qu'attendez, s'il fait une case... Voilà, il pourra pas. On doit faire le déplacement comme ça. Il lui offre une action de déplacement. Voilà. Il a fait une case. Deuxième action, il va se faire un coup de Bible pour reprendre une santé mentale sur lui-même. Voilà. Maintenant, c'est Wilson qui va faire on descend au mont de charge. Alors, je pourrais repasser par l'application, mais je pense pas qu'on puisse... Ouais, je pense qu'on peut tout le temps passer, en fait, c'est pas gênant. Il n'y a pas un truc du genre, une fois qu'il est en bas, on peut plus remonter ou un truc comme ça. Ça va tout seul. Donc ça, c'était une action. Il arrive dans une case avec du feu. Il prend un dégât. Et il utilise l'extincteur. Une action, défausser tous les feux sur votre case et sur les cases adjacentes. C'est l'homme à tout faire. Il est là au bon moment, là où il faut. On gère le truc. Facile. Ce qui va permettre à notre copain Preston de remonter. Il fait une case, il utilise le mont de charge. Et il refait une deuxième case. Est-ce qu'on n'irait pas parler tout de suite avec le copain? En fait, on doit parler aux deux, parce que j'imagine que lui dire... Ah, attendez, c'est gratos. Pas gratos de lui dire j'ai le bouquin, je crois que c'est gratos. Trouvez votre manuscrit. Les yeux de Grace s'illuminent. Avec ce manuscrit, j'ai une chance de repousser le monstre lorsqu'il attaquera. Vous pouvez défausser l'objet commun manuscrit ésotérique pour le donner à Grace, mais ça coûte une action, donc ça sera pour plus tard. Mais on va rester là, on va pas aller à côté du mec. Parce qu'au moins on pourra repousser le monstre. Et il reste Charlie Cade, alors lui est en train de faire vraiment son petit truc en solo. Le monstre n'a pas pour l'instant donné signe de vie. On va faire 1, 2, et on va regarder ses fleurs à nouveau. Je crois que c'était déjà lui qui s'était croûté là-dessus la fois passée. Et ben il va recommencer. Tes observations? Non, il a 4 en observation, c'est pas mauvais. Il a un indice? Ok, 2 succès. Pourquoi pas? Vous apercevez un reflet métallique entre les fleurs et y plongez la main. Votre doigt se referme sur la poignée d'un pistolet caché dans les fleurs. Un automatique 45. Donc il n'y a plus de pion-fouille du tout. Voilà, plus de fouille. Automatique 45, une arme à feu. Portée, 4 de dégâts. Détective n'est pas un métier de tout repos, mais ces bébés vous permettront de vous en tirer. Bon bah, n'empêche, ce politicien là, il a 2 sorts, il a les bougies, la dynamite, les automatiques. Allez le chercher maintenant le mec. C'est comme ça qu'on gagne des élections. On a fini avec, la phase comme ça. Alors le feu est éteint, on a vraiment bien géré le truc. Charlie Kane, aïe, contemple avec horreur sa main qui enfonce ses ongles entre ses côtes. Ah bon? Perçant la chair pour tirer sur sa cage thoracique, sans rien pouvoir y faire. Il vient hypnotiser. Donc non, mais c'était bien ça, hein. Tout à l'heure j'ai eu raison de le faire. Sans raison, il est hypnotisé. Très bien. Hop. Puis il subit 4 dégâts volonté plus un nul. Heureusement il a 4 volontés, ça fait 5. 4 dégâts quand même. Il me reste pas de 3 points de vie moi par hasard, et si. Donc là ça veut dire j'en réussis 2. Donc je prends dans 4 dégâts, j'en annule 2, j'en prends 2.
Ah bah on va cramer un indice, hein. On va cramer l'indice. On subit plus que 1 dégât. Ce qui est quand même beaucoup trop. En plus, j'ai absolument rien pour me soigner. Vraiment rien de rien. Violent comme ce petit truc là. Imagine contre quelqu'un qui a pas beaucoup de volonté. Un hurlement d'outre-monde fait trembler la seule fenêtre du grenier. Les poutres craquent et grincent sous le poids d'une chose posée sur le toit. Les personnes situées dans le grenier sont peut-être en danger. Pas d'effet immédiat. Ouais. Bon, bah on va jouer du piano. On va clairement jouer du piano. On va commencer tout de suite d'ailleurs. On va faire 1, 2, on joue du piano. Prochain tour, ça sera, on lui dit de partir et on se barre. Pas évident. Le piano, le piano, le piano. Oh merde, vous abattez vos mains sur le clavier et les notes discordantes résonnent dans la grande pièce. Et vous n'entendez aucune réaction de la créature. Elle semble avoir compris que vous utilisiez le piano pour l'attirer. Oh merde. Merde, 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 merde. Ouh, ça pue. Ouh, ça pue. Ah ouais. Alors ça, c'était pas prévu, ça. Comment ça, la bestiole réfléchit maintenant? Bon. Alors... Ah, c'est la merde. Ça, c'est la merde. Alors, il va falloir essayer d'évacuer tout le monde. Sachant que, déjà, cette phase de mythe, ça vient. Et comment tu veux prévenir quelqu'un? Waouh, c'est chaud. Lui, c'est une action pour venir. Il prévient, il est cuit. Il va prendre la mort. Il est déjà fou. C'est pas une bonne idée. Alors, je pense qu'il faut quand même commencer par le manuscrit. Si on doit affronter la bestiole, on va lui dire j'ai le manuscrit. Allez, j'ai trouvé votre manuscrit. On dépose le manuscrit. On retire. Et elle dit merci, je vous dois beaucoup. Prenez ceci. Elle vous tend un collier serti d'une petite pierre verte brisée. On prend un indice et on prend une unique sculpture grotesque. Je suis à 6 indices avec lui quand même. Et où est-ce que j'ai mis mes sculptures? Elles sont là. Ça fait ma deuxième sur lui. Il y en a une sur Wilson, il m'en manque plus qu'une à trouver. Ça progresse, hein. Ça progresse. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc ça, c'était ma première action. Bah, je vais lui dire, reste pas là. Reste pas là, cocotte. Vaut mieux pas que tu restes là. Après, j'hésite. Je peux pas les envoyer toutes dans la cave. C'est de la folie. Le mieux, c'est de les répartir. Là, est-ce que j'ai intérêt? Lui, j'ai plus qu'une action. Je crois que lui, il est cuit, en fait. Mais lui, il a quelque chose qui nous intéresse. Quel que soit l'ordre de ce que je vais faire, il y a un côté un petit peu craignos. Il a les sculptures, donc faut pas qu'il reste là non plus. Là, j'ai pris une action. Je crois que le majordome... Ouais, je pense que... Ah putain, mais lui, il a une sculpture, c'est horrible. C'est horrible. Dans l'idéal, lui, il vient, il fait du bruit, ça marche, mais j'y crois pas. À moins que ce soit, on ait le droit qu'à une utilisation de trucs par... C'est peut-être ça aussi. Je l'ai fait combien de fois, là? Je l'ai pas fait 2 fois, pourtant, ça a pas marché 2 fois ici. Est-ce qu'au bout d'un certain temps, la créature se dit pas « Allez, le jeu a décidé que je devais être plus agressive. Donc je serai plus agressif. » C'est pas lui d'y aller aussi. C'est pas lui d'y aller, j'ai fait une action. Si je viens là, je peux pas lui parler. Putain, on est trop court. Il aurait fallu lui parler avant.
Il doit se sauver. Et c'est lui qui a les statues. Ah putain. En fait, il y a moyen de faire un truc. Non, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je pensais à lui faire une case, lui parler, prendre la statue, et deuxième case revenir, mais... limite, c'était pas à lui de commencer. Il aurait dû jouer après. Il aurait dû jouer après... Je peux pas ne pas lui dire de partir. Bon, lui, il va prendre le monte charge et venir ici. Voilà. Ça, c'est sa deuxième action. À un moment donné, il faut se décider. Lui va tenter le coup. Il fait une case. Et il fait sonner le... On sait jamais, hein, si... Ça peut peut-être marcher ce coup-ci. Bon, après, il faudra dire à tout le monde de sauver. Vous arrachez une planche du sol et la battez sur la chaudière métallique. Le son résonne à vos oreilles. Comme le bruit s'estompe, vous entendez un hurlement surnaturel dans la demeure, suivi du vacarme d'une chose énorme qui s'approche. Ouais, ça va, ça marche ici. Donc on peut juste plus faire le piano. Ouf. Ça va. Par contre, deuxième mouvement, on revient là. Parce qu'on va se barrer après. On va surtout pas rester là. C'est hors de question. On va d'ailleurs évacuer le beau monde. Donc il y en a un qui fera une case et qui va partir. Qui fera une case, vas-y barre-toi, et puis je file avec. Et l'autre qui fera barre-toi, et puis je remonte. Ou qui part là aussi d'ailleurs. On aura les... Normalement on devrait avoir les sculptures grotesques ensemble. Ça devrait passer. Bon, ce qui fait que lui... Je l'ai déjà fait jouer lui, hein. Je l'ai fait jouer lui? J'ai pas fait l'hypnotiser. Je l'ai fait jouer, j'ai pas fait l'hypnotiser. On y va. Ouais, c'est ce tour... C'est ce tour-ci qu'on a fait... Attendez, là faut vérifier parce que c'est important. Désolé si je suis un peu décousu, mais... C'est peut-être le moment le plus tendu de la partie pour l'instant. Alors, le piano... Ouais, de toute façon, ça c'est un tour à chaque fois, hein. Ça finit toujours par une phase de mythe. Ouais, c'est ça. Donc on a commencé par lui. C'est bien ça. Donc, l'hypnotiser, ça donne quoi? En cendre, rien ne va ici, tout doit être rebâti. Vous devez préparer ce monde à la reconstruction. Placez un pion-feu sur votre case, puis défaussez cette carte. Sérieux, quoi. Qu'est-ce qu'il va foutre un pion-feu ici? Il est con, cet hypnotisé. Bon, ça va. Heureusement qu'il y a ce genre d'effet qui ajoute un petit peu d'aléatoire dans un jeu qui est très carré. Le mec, ça l'est gratos, quoi. Il salé gratuitement, le mec. Bon, alors, comme le monstre ne vient pas, on a un peu plus de temps. Donc j'ai pas besoin de lui dire de partir, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on va faire un, et on va parler Augus derrière. Parce qu'il a la quatrième statuette, on en a besoin. Howard paraît terrorisé et sursaute au moindre bruit. Cette chose est toujours là. Si seulement j'avais mon pistolet. Alors... Vous avez dit que c'était votre faute, machin. Je me suis mis à collectionner toutes sortes d'objets au fil de nos voyages. C'est devenu un vrai hobby. Pendant des années, mon père n'a eu cesse de me répéter que je finirais par apporter un balancier dans mes bagages. Je lui disais qu'il était fou. Maintenant, je crois qu'il avait raison. Je n'ai ramené qu'une petite statue de notre dernier voyage à Ponap. Et comme elle était abîmée, je l'ai donnée à Edna. Mais ça doit être ça. Gagner un indice. Parfait, ça fait un indice de plus. On a 4. C'est tout. Quoi, c'est tout? Attends, il est où ce dernier fragment? On a tout fouillé. On peut encore lui reparler ou pas? Prenez cette arme. On a une arme? On a une hache. Bon, on peut lui donner une hache. Ah, il faut une arme à feu.
Ouais, non, on n'a pas d'arme à feu. C'est pas lui qui l'a en tout cas. On en a, mais c'est pas lui qui l'a. Ok. Bon, c'est la merde. C'est la merde. Merde, c'est con parce que le tour d'après, on va devoir... les deux vont devoir se séparer. Remarque, on a peut-être un tour de plus. Mais qu'est-ce que je fais contre majordome ici? Là, je fais une case, je lui parle. Ça sert à rien. Il va reprendre une case là, alors. Ah, rien d'autre à faire. On a fini le tour. On sait que le monstre va venir attaquer ici, mais le tour d'après. Si je dis pas de bêtises. S'il arrive maintenant, on est très mal. La perspective des escaliers est maintenant telle que vous ne savez plus si vous montez ou descendez. Cet événement de mythe affecte chaque investigateur situé dans les escaliers. Alors, c'est là, je crois. Escalier de la cave. Ah, ou escalier là? Bah, je crois que c'est des escaliers tout court, d'ailleurs. Situé dans les escaliers. Il n'y a pas une stipulation précise, donc comme dit, c'est soit là, soit là. Non, ça va, c'est pas... Ça n'a pas d'effet. La lueur de la cave décline avant de s'évanouir. Dans l'obscurité, une forme massive qui n'était pas là une seconde plus tôt s'agite. Ah merde, elle est déjà là en fait. On n'a pas eu le temps de sortir. Ah, c'est l'arnaque, d'habitude elle met un tour de plus à venir. Là, elle est déjà ici. Bon, et ben, ça va être très tendu cette histoire. Déjà, on a 2 horreurs volonté à nul. Commencer par Preston, qui a 3 volontés. Ça va. 2 horreurs, c'est bon. Wilson. On n'a pas d'indice, donc on subit une horreur. Et une horreur, c'est une carte. Frayeur, pas d'effet. Défausser cette carte. Alors voilà. Ça, c'est l'inconvénient du système. C'est pas grave, hein. En fait, ça rééquilibre, donc c'est bien. Mais la frayeur, en réalité, c'est une horreur qu'on subit pas. On la prend, mais on la garde pas. Donc c'est pas une vraie horreur. Sauf qu'avec le système du copain Gravaillon, bah, on n'en profite pas. Mais c'est bien, ça rééquilibre le truc. Parce qu'à côté de ça, il y a combien de cartes dont on profite dans le mauvais sens? Bon allez, on combat la créature. Et là, ça fait peur. La créature vous bondit dessus et vous immobilise au sol. Vous tentez de la repousser pour vous dégager. Ouais, mais qui aussi? Alors la logique voudrait que ce sont les investigateurs qui soient concernés. Mais je vais faire le cumul en fait, hein. Ils sont tous les deux dessus. Donc 4 en force et 5 en force, ça fait 9 dés. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le voir, mais j'imagine la scène, en fait, la créature arrive, les 2 gars sont dessus, on le balance. Alors au cas où, on va scinder en 2. On sait jamais. Donc Preston, il a 4 en force. Il fait de la merde. Mais il a une patte de lapin. Et aussi de la merde. Et il a plein d'indices, il va en cramer 2. Je crois que vaut mieux. Après, je le scinde, mais de toute façon, ça veut rien dire, je vais quand même faire le cumul maintenant. Preston a fait 2 succès. Wilson Richard, lui, il fait 2 succès aussi, parce qu'il peut pas améliorer ça. Ah non. Soit 4 en tout. Mobilisant toutes vos forces, vous repoussez violemment la créature qui percute le mur en hurlant. Bien. La créature gagne les ombres. Ok, bon bah nickel. Je pense que je l'ai bien géré quand même, je pense qu'il fallait cumuler. Rappelez-vous, au début, c'est la petite copine là, Grace, qui disait faut jouer ensemble, faut rester unis. Peut-être ça, hein. En groupe, ça passe mieux. Température de la cave chute brutalement, une forme se met à volter dans les ombres de la pièce obscure. Les personnes situées dans la cave sont peut-être en danger. Ouais, ça va revenir. Donc en fait, il faut quand même pas rester là. Je m'étais dit, bah c'est bon, on a géré la crise, on va avoir un petit peu de répit, mais il faut quand même pas rester là. Surtout pas.
Mais je crois que ça va se finir... on va tous se retrouver au grenier et tous essayer de se défendre comme on peut. Je le sens bien. Bon. Donc ça reste un état de crise ici. Il faut remonter. Ou alors faut tous finir là. Ce qui est un peu problématique. Il faut que j'aille donner une arme au copain. Lui par contre il a un feu à éteindre. On va commencer par lui parce que lui il est clairement random là. On va commencer par lui, à faire un test d'agilité à 2 seulement. Pour essayer d'éteindre. Ça marche pas. Il va faire la même action. Il va essayer d'éteindre. Ça marche. C'est con parce que je voulais en deuxième action dire à la fille d'aller ailleurs, mais tant pis. Voilà, c'était passionnant, mais au moins la maison va pas cramer. Ah, nous on tient au confort des électeurs potentiels. Le copain Wilson... Attends, il faut que je vérifie un truc avant. Oui, ce que je voulais vérifier, c'était le timer. Ça faisait un moment que j'enregistrais cette vidéo. Donc on va faire... Ça fait un petit peu abrupt, on a déjà joué avec un perso, mais je vais mettre fin à la vidéo tout de suite. Et de toute façon, ça fait clairement deux bandes à part. Enfin, un groupe de 3, un groupe de 1. Je mets fin, et on va s'attaquer la dernière partie tout de suite. Chers amis, à très bientôt, à très vite pour la suite. J'enchaîne parce qu'il est très tard chez moi. Il faut que je finisse quand même assez rapidement, ça serait mieux. Des gros bisous. À très bientôt, à très vite. Salut.